Créé en 2010, vous voyez les organismes qui ont créé IBC, l'Association canadienne de la construction, Construction Specifications Canada, l'Institut royal des architectes du Canada. Vous voyez tous les groupes qui font partie de notre organisme. On a des représentants du secteur privé et du secteur public. Le Conseil national de recherche est notre consultant dans le domaine de la technologie. On a un comité de conseil technique, un comité de communication et un troisième comité aussi. Qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont nos activités? Parce qu'on ne voit pas beaucoup de présence sur Internet de l'IBC. C'est quelque chose que nous essayons d'améliorer. Nous voulons établir nos priorités, définir quelle sera notre direction. Nos initiatives, pour l'instant, c'est de développer le langage des contrats. On veut bien que ce langage, ces termes soient prêts pour qu'on puisse tous utiliser le même langage pour l'élaboration de contrats. On me dit que ça sera fini à la fin de 2012 ou début 2013. Nous avons établi le chapitre canadien de Building Smart International. Ça s'appelle Building Smart Canada. Je vais demander à Susan de vous parler de Building Smart Canada dans un instant. Mais très simplement, nous l'avons fait pour s'ouvrir à ce concept de BIM au niveau international, de créer un espace au Canada pour BIM, parce que nous sommes tous d'accord qu'il faut absolument appliquer BIM au Canada. On va travailler avec les différents acteurs, établir les standards, les normes. On va travailler avec les agences internationales d'autres gouvernements pour développer les bons standards, les bonnes normes et qui soient prêtes pour l'utilisation canadienne. Et c'est pour ça que nous sommes allés de l'avant avec la création de ce chapitre canadien. Il y a beaucoup d'acteurs. Alan, par exemple, je pense que vous êtes très impliqué au sein du Building Smart Alliance. Susan a aussi travaillé avec cette alliance Building Smart. Il y a beaucoup de gens ici qui ont des liens avec ce projet-là. Nous croyons que c'est une initiative excellente, mais il y a quand même des différences très grandes entre le Canada et les États-Unis en ce qui concerne le domaine des affaires. Et nous avons décidé que c'était important donc de créer un chapitre canadien parce qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de très bons cerveaux, de pensées au Canada et on voulait créer un chapitre novateur ici au Canada. Est-ce que vous voulez parler de cela? Non. Susan va me laisser tout faire. Pour parler du rôle du chapitre canadien, c'est d'aligner, d'harmoniser les standards, les normes au Canada, de travailler avec les autres acteurs, de créer des standards au niveau national, utilisant comme base les standards et les normes au niveau international. Je sais que le Canada a été très impliqué dans la création de BIM 2 et nous voulons créer des standards ici au Canada de NBIM qui reflètent les standards au niveau international. Pour parler du rôle de notre chapitre canadien, c'est d'abord et avant tout de créer un BIM ouvert, Open BIM. C'est de revoir et adapter les NBIMs. Nous voulons tout traduire en français. Nous pensons que c'est important. C'est difficile. Il y a un chapitre français qui vont travailler avec nous là-dessus, mais il y a quand même des différences, bien sûr, entre le français en France et le français canadien. On parle du système métrique, du système international. Il faut analyser plein de choses. Il faut
définir quelles sont les différences avant de pouvoir bien traduire pour le contexte franco-canadien. Et nous allons chercher la contribution de CanBIM. Nous envoyons des représentants aux réunions internationales. Nous appuyons les activités de Building Smart. Il y aura une conférence ici au Canada dans un an. Il y aura un événement international à ce moment-là. Et un an plus tard, il y aura une réunion technique de haut niveau. Nous voulons aussi créer de nouvelles versions dans l'avenir du IBIMS et du NBIMS. Elle est en construction en ce moment, mais vous voyez le lien pour le site Internet, le site Web. Mais elle est en construction en ce moment, donc attendez quelques jours avant d'y aller. Ça vous donne quelques infos sur nos activités. Il y a eu un comité technique qui tient des réunions sur chaque continent. Il y a une rotation. Nous avons des individus clés qui participent. Susan est notre gérante d'affaires. Alan travaille beaucoup les questions techniques et David Watson de l'Alberta est aussi très actif. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Alberta. Voilà un résumé de ce qui se passe. Le mandat, donc, la mission, l'objectif, c'est d'être la voix du BIM au Canada et du Open BIM au Canada. Les activités principales et les objectifs, je les ai mentionnés déjà, mais nos activités pour 2012 ou 2013, c'est de revoir et reviser les meilleures pratiques de BIM au Canada. Nous sommes en train de créer un document pour les usagers et un manuel de pratique. Les deux premiers volumes devraient être accessibles cette année. Nous essayons d'accroître la visibilité de l'organisme et on essaie d'organiser des ateliers. Il y a un atelier à Toronto en novembre, le 8 novembre, je crois. C'est une annonce qui vient d'être faite. On a signé une entente avec l'Alliance Building Smart pour travailler en collaboration étroite sur les NBIMS et les IBIMS. C'est pour que et aussi pour pour essayer de créer une licence pour un NBIMS canadien. C'est quoi le BIM en ce moment? C'est ça la grande question. Et nous essayons de trouver la réponse. Ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que vous êtes familier avec ce qui se passe en Angleterre, en Grande-Bretagne en ce moment? Le groupe de travail BIM en Grande-Bretagne, nous essayons de prendre ce modèle-là et l'adopter ici. Il y a beaucoup d'efforts en ce moment pour utiliser les applications et un processus distributif, de l'amener à un autre niveau pour que ça soit complètement coordonné et une approche de collaboration. BIM est en compétition avec d'autres outils dans le marché. Il y a un standard ouvert, un standard généralisé. Il y a d'autres normes qui existent, mais il n'y a personne qui est... Il n'y a pas une idée centrale qui unifie tous ces pratiques, toutes ces approches. Donc, comment rassembler tous les praticiens? C'est pas évident. On essaie de développer un BIM qui soit qui a comme caractéristique l'interopérabilité
Donc, ce sera quoi BIM dans l'avenir? C'est ça une autre grande question. Il y a des groupes très clés ici au Canada. C'est important que nous travaillions ensemble pour avancer le jeu. Il y a d'autres gouvernements qui font beaucoup et je pense que le Canada devrait réagir à ces avancées ailleurs dans le monde. C'est un peu notre défi. C'est très important d'être au courant de ce qui se passe dans l'industrie ici au Canada, mais aussi d'essayer d'avoir des objectifs plus larges au-delà de ce qui se passe au Canada. J'étais très enthousiasmé très enthousiaste par rapport à ce qui se passe en Grande-Bretagne. Ils ont trouvé beaucoup de façons de travailler de façon plus efficace en Grande-Bretagne, ce qui offre des bénéfices énormes. Donc, il y a beaucoup de potentiel en Grande-Bretagne. C'est le cabinet au niveau national, les ministres et le premier ministre du gouvernement de Grande-Bretagne qui exigent l'utilisation de BIM, et je pense qu'on devrait profiter de cet exemple-là en Grande-Bretagne et faire la même chose au Canada. En Australie aussi, on voit des avancées énormes. Il y a le gouvernement qui veut obliger l'adoption du BIM. Donc, je me demande si ce serait peut-être une bonne chose de faire au Canada. On pourrait peut-être même recevoir un certain financement du gouvernement pour l'adoption de BIM. Le gouvernement du Royaume-Uni cherche l'appui du Canada parce qu'ils ne veulent pas être le seul pays au monde qui adopte cette façon de faire. L'Australie aussi, donc beaucoup de gens se demandent il est où le Canada dans tout ça? Donc, continuons. Qu'est-ce que nous devons faire? Je vais conclure avec ces pensées-là. Je voulais juste vous donner une petite mise à jour de ce que nous faisons, nos activités, où on s'en va. Je ne vous ai pas donné trop de détails, mais on veut développer un mandat, des objectifs clairs. On veut convaincre le gouvernement du Canada de créer un groupe de travail pour promouvoir des changements au sein de l'industrie. Je vais finir. Je ne suis pas un expert technique, mais je connais quand même pas mal de choses par rapport à la gouvernance et je pourrais faire une recommandation, une suggestion. C'était pas clair pour moi pourquoi ou comment vous êtes différent de CanBIM. Et peut-être vous n'êtes pas différent à CanBIM, donc peut-être vous pourriez clarifier. Dans les industries nouvelles ou les technologies émergentes qui veulent avoir une certaine influence dans la communauté, c'est toujours mieux d'avoir une seule voix, un seul organisme qui représente l'industrie, surtout si la voix représente beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intérêts. Un membership assez large, si c'est au niveau national, que ça soit vraiment représentatif de l'industrie. Si vous essayez de convaincre les mêmes membres CanBIM de se joindre à vous, ça crée une compétition. Je me demande si c'est utile pour l'industrie. Il faudrait peut-être penser qu'est-ce que vous pourriez faire ensemble, CanBIM et... Nous ne sommes pas un organisme ouvert à n'importe quel membre. C'est pour ça que nous sommes ici à votre réunion de CanBIM, parce que CanBIM, c'est un organisme qui a comme base l'idée d'être ouvert à tout membre qui veut se joindre à l'organisme. Mais nous sommes une coalition d'organismes qui travaillent de façon informelle. Et toute la question de comment engager, comment impliquer le membership est très complexe, mais nous, on n'est pas rendu là encore. On ne peut pas développer certaines technologies
sans avoir des objectifs clairs. Oui, je pense que les objectifs sont les mêmes entre CAMBIM et IBC. C'est ce que nous... C'est très similaire, donc, ce que nous faisons. Et il y a une discussion, un débat qui se déroule entre nous en tout temps. Mais il y a aussi le défi de comment travailler ensemble pour arriver aux mêmes objectifs. CAMBIM représente les praticiens. C'est très concret. C'est des gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup de compétences par rapport aux utilisateurs, les besoins très spécifiques de ceux qui vont utiliser le BIM. L'IBC travaille plutôt au niveau des associations. Donc, c'est deux approches différentes. Donc, je pense qu'il y a de la place pour les deux. Parce que nous partageons ce rêve-là de voir un Canada qui adopte l'utilisation du BIM. Nous voulons que l'industrie travaille de façon coopérative. Le BIM, nous avons une certaine vision de ce que ça va devenir. C'est l'interopérabilité, c'est le partage des informations. C'est pas pour un groupe ou un organisme de mener ce travail-là, c'est pour tout le monde. On veut travailler avec d'autres pays, les pays du Commonwealth, notre voisin, les États-Unis. Nous travaillons de la même façon. La prochaine étape, c'est d'aller chercher l'appui du public. CAMBIM a une structure très différente à la nôtre, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une compétition. Je ne disais pas que vous êtes en compétition négative. C'est juste que je trouve que vous devriez trouver une façon de collaborer plus étroitement. Oui, on aimerait beaucoup ça. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Les associations que vous représentez, les membres des associations sont les mêmes membres qui sont présents ici, les membres de CAMBIM. Et ces membres-là participent directement aux activités de CAMBIM. Donc, les associations qui se joignent à vous et ces mêmes membres vont participer à CAMBIM, ça va devenir de moins en moins clair pourquoi on a besoin des deux groupes. Oui, vous avez absolument raison. C'est ce que nous voyons aussi. Il y a des niveaux multiples et comme pays, il faut avancer à tous ces différents niveaux. Il faut être actif au niveau international, il faut être clair par rapport à notre cadre national dans lequel nous voulons travailler et aussi au niveau des différentes disciplines et métiers. Il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pourrions pas travailler ensemble. On n'est pas en compétition. CAMBIM a des comités, des sous-comités techniques pour établir des normes et des standards pour l'élaboration des projets. Ce que j'ai vu dans votre présentation, vous êtes en train d'établir des standards vous aussi. Oui, absolument, on est tous les deux très actifs au niveau technique, mais c'est des niveaux très différents. Nous, on vise plutôt les standards ouverts. Oui, mais je vois que vous avez un avantage parce que vous avez comme membre des associations très influentes, très importantes, comme l'Association de construction du Canada. Donc, vous travaillez toute la question de l'adoption des normes, les P3, les projets de construction de la défense, de l'industrie de la défense au Canada. Donc, on est en train d'établir des standards, des normes pour l'industrie et vous allez soit les adopter, ou les mettre en œuvre, les accepter, mais il faut quand même pouvoir les appliquer au niveau de chaque secteur. Donc, il y a quand même du travail à faire. Je vois notre bureau de la compagnie Mitchell. Je pense qu'on fait ça très, très bien, mais on n'est pas rendu à votre niveau. Donc, si c'est vous qui établissez,
qui choisissent quels vont être les standards et les normes. Et on ne veut pas avoir une situation où vous êtes en train de voler des projets que nous, on pourrait faire. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut absolument trouver comment procéder, comment coopérer entre nous, comment collaborer entre nous, parce qu'encore une fois, on ne veut pas bâtir des murs entre les différents métiers. C'est le processus comme tel qui doit changer aussi. On peut pas changer le processus si on travaille au sein de notre discipline, notre propre industrie. C'est comme ça que ça se déroule depuis des années. En Australie, en Grande-Bretagne, c'est comme ça c'est exactement ça qu'ils veulent faire. Aux États-Unis aussi, nous savons que le marché est global et mondial. Donc, Ça, mais premièrement, John, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je pense que nous savons que il y a des points uniques et des points très, très différents. Les différences ne sont pas nécessairement négatives, mais les différences au niveau de l'approche. Et je pense que ce que Susan a mentionné, je me dis que si je devais regarder le mouvement de la melasse, je serais probablement beaucoup moins patient qu'elle. Alors, je vous félicite. Vous avez attaqué ce problème qui est un vrai défi. Et Cambim, on a vraiment dit que nous sommes ici pour nos membres, Cambim, mais on est très heureux. On a toujours été heureux que IBC accepter le défi de travailler avec les associations et de pallier aux problèmes associés au cadre réglementaire qui n'est vraiment pas du mandat de Cambim et ne l'a jamais été. Donc, vous avez bien rempli cet espace, mais je pense qu'on va tous arriver au même point. Honnêtement, je le pense, mais je pense que les occasions que l'on a devant nous se retrouvent dans le cadre qu'on va bâtir pour Building Smart Canada, pas nécessairement IBC, parce que si vous regardez la charte et comment est Building Smart International et qu'est-ce qu'ils disent, et sur le site web Cambim, ils ne sont pas très différents. Donc, en fait, pour l'avenir, il faut qu'il y ait une série de discussions très honnêtes, très ouvertes, qui ont lieu, et c'est pas une question de compétition du tout. En fait, nous sommes très encouragés à savoir que vous travaillez avec CCDC et que vous travaillez avec Building Smart International et que vous avez des commentaires à donner à ce niveau-là et que vous travaillez à ce niveau-là. Mais ce qu'on accepte, c'est que nous, on travaille dans les tranchées. On utilise cet outil à chaque jour. On se bat on se bat pour la faire adopter et on sait comment ça marche. Et donc, pour IBC, pour Building Smart Canada et Cambim, c'est de réaliser la grande valeur, la plus-value de ça. Et vous allez voir des présentations cet après-midi, incluant la vôtre, qui parlent de ces sujets. Je pense que c'est très, très important que l'on voit ça dans les deux contextes. On est les gars qui se mouillent. On est ceux qui sont là à tous les jours et je pense que c'est un aspect important à considérer. L'autre point que je voulais amener, c'est qu'à mesure que l'on avance, on ne voit pas notre rôle comme étant cellulaire ou de quelque façon que ce soit être seul. Nous comprenons qu'il y a des impacts énormes en termes de transfrontaliers à l'interne, à l'externe, internationalement. On est au courant de tout ça. Donc, je pense que quand on fait du travail d'engagement, de consultation avec IBC, c'est la première étape pour garder le dialogue. Et si on ne communique pas, on va avoir des problèmes. Et je pense que les lignes de communication existent et on doit continuer à avoir un dialogue. Et on va s'entendre sur ce que chacun va faire pour le bien de tous au Canada. Et si ces deux organismes, tant mieux. Et si on devient un organisme, c'est bien aussi, mais il faut avancer vers les intérêts de nos membres. Je suis membre du RESC, je paye mes cotisations, c'est la même chose pour Cambim, mais on est membres qui s'attendent à ce qu'on représente leur meilleur intérêt et j'espère que ça aide à encadrer la discussion. On est ici, on est prêt
et on veut participer avec vous. Oui, je suis très heureux d'entendre ça, Alan. Je suis d'accord avec vous en large partie. Merci pour vos commentaires et je reconnais complètement dans le fait que on a des discussions qu'on a eues à porte close on a deux groupes, quand on a deux groupes qui sont distincts et il y a des personnalités différentes, nous devons trouver une façon de travailler ensemble. Le plus gros défi que je vois personnellement, c'est... En fait, il y en a deux. Ce sont les ressources. Il y a des ressources limitées. Nous sommes mis au défi constamment par ça et je pense que nous devons apporter des correctifs pour utiliser nos ressources à bon escient et je comprends que c'est un organisme qui travaille pour ses membres et IBC c'est très similaire, mais il y a quelques organismes qui ont une plus grande contribution et ces ressources peuvent être utilisées à bon escient au maximum et d'éliminer le dédoublement dans certains secteurs. Il faut vraiment porter une attention particulière à ça et on veut vraiment ouvrir les portes au niveau de Building Smart Canada pour vraiment adopter la structure d'autres organismes qui font la même chose internationalement et d'avoir des contributions. C'est presque un organisme qui travaille, qui est influencé beaucoup par ses membres et je suis d'accord avec la partie que vous avez mentionnée sur les parties prenantes, les intervenants et qui participent et qui nous aident. Ils sont ici aujourd'hui et c'est vers là qu'on se dirige. IBC, vous avez dit, comme vous avez dit de façon très éloquente, on est beaucoup plus à haut niveau, avoir des contrats et au niveau des grosses organisations. Building Smart Canada, on veut travailler ensemble avec vous. Donc, gardons les canaux de communication ouverts et continuons le dialogue. Et la seule façon qu'on va travailler ensemble et d'être utile, c'est d'avoir une connexion avec l'utilisateur final. Il faut que ce soit utilisable. Il faut que ce soit quelque chose qui se reproduit sur le terrain. Ça ne peut pas être abstrait. Sur cette note, j'ai une autre question? Non? Bien. Alors, je vais clore ma présentation. Merci pour votre attention. Je suis très heureux d'être ici avec vous et merci de votre invitation.